J'ai des responsabilités envers mes frères et ma sœur aussi, parce que je suis fils aîné, alors je dois tout faire pour les soutenir. Je dois chercher beaucoup d'argent pour mes parents aussi. Bonjour, c'est Charlie. Aujourd'hui dans Parcours, nous partons à l'autre bout du monde, à Madagascar. Notre reporter, Jamila Oulketab, s'est rendu sur la grande île de l'océan Indien. Alors plus précisément, à Antsirabe, la deuxième plus grande ville du pays. Elle est allée à la rencontre de Noumen. Noumen a 20 ans, il vient de finir ses études en mécanique, vélo et soudure. Notre reporter a fait sa connaissance via la Caritas Antsirabe. C'est une Caritas qui gère un centre de formation professionnelle pour les jeunes déshérités de la ville. Dans cet épisode de Parcours, nous les retrouvons dans la cour de l'école, juste avant le début de la cérémonie de remise des diplômes. Bonjour. Bonjour, Je cherche Noumen de la filière vélo. je crois qu'il n'est pas encore arrivé. Ok. Bon, alors dans ces cas-là, je vais me mettre à côté du portail, je vais l'attendre. Ok, Ok, donc merci. je vais les signaler. Oui, si vous le voyez, vous lui dites que je suis arrivée et je l'attends. Ok. Ok, merci. Bonjour, Zomla. Bonjour. Ouais, bonjour, ça va? Ça va bien et vous? Ouais, ça va bien. Noumen, j'ai appris, c'est le premier de sa classe. Ouais, Vous êtes fier de lui en tant que professeur? ouais, je suis fier de lui et fier de tout mon élève. Ouais. Parce qu'il a une bonne conduite. Et bon comportement. Ouais, bon comportement. On va se préparer alors. C'est Ouais. là, hein. Ouais. C'est dans cette salle. Aujourd'hui que nous avons ouvert cette salle de première fois. Ah, elle est toute Ouais. neuve la salle où Ouais. va se dérouler Ouais. la cérémonie. Ouais. D'accord. On va l'inaugurer alors. Allons-y. J'aperçois Noumen. Bonjour. Il porte un costume beige. C'est le grand jour. Comme ses camarades de promotion, il s'est mis sur son 31. Il n'est pas venu seul. Lui, c'est mon oncle et elle, sa fille aînée. Et il y a aussi tes parents. Oui, et eux, c'est mon parent. Et lui, c'est mon cousin. Il est comme mon frère pour moi. Et il y a aussi tes Mhm. petits frères. Oui, celle-là, c'est ma petite sœur. Et celui-là aussi, mon frère. Je suis carrément heureux d'avoir toute ma famille ici. Je croyais que c'était mon père et ma mère seuls qui vont venir. Et ils sont tous venus pour moi. Je suis pas bien à l'aise dans ce discours, mais je dois le faire. Alors je te laisse pour la cérémonie et puis on se retrouve après. Ok. Bonne cérémonie. Merci beaucoup. À vous aussi. Mon nom complet, c'est Rangiatsuri Noumenzana Archaneli, mais tout le monde m'appelle Noumen. Je suis né en 2005, 21 juin 2005, c'est mon anniversaire. Je suis maintenant 20 ans, je suis fils aîné, j'ai 3 frères et une sœur. J'étais né ici, à Antsirabe. Mes parents, ils sont aussi nés ici. J'ai vécu ici pendant 2 ans, mais 2 ans quand j'étais petit. Après, on est parti à Fort-Dauphin. C'est une petite ville au parti sud, le plus sud du Madagascar. Là-bas, c'est une partie côté. On vivait auprès de la plage. C'est pour ça que j'ai nagé et j'ai aussi pêché. Pêché sur la mer.
La mer là-bas, il est un peu brusque ou comment dire. Elle est agitée, ouais, il y a beaucoup de vagues là-bas. mhm, Parce que c'est l'océan, c'est l'océan. c'est l'océan Indien. Là-bas, il y a des arbres où en bas, il y a de l'eau, une petite lac. Et on plonge un jour, mon père m'a vu sauter en haut. Et après, il m'a grondé. C'était dangereux. C'est pour ça qu'il m'a engueulé. Parce que ça peut m'entraîner dans la mort si je sais pas nager. Et après, on était tous punis parce que mon père a dit à tous les parents de mes potes. On ne s'était pas vus pendant 2 semaines tous. Je suis pas comme mes frères. Ils sont un peu sages. Mais moi, je l'étais pas. En mon enfance, je l'étais pas. J'ai passé 16 années là-bas. Et après, je suis rentré ici. Mes parents, ils nous a dit à nous les enfants qu'on doit rentrer ici à Tirabé parce que c'est nous seuls qui n'est pas ici à Tirabé. Toute la famille est réunie ici et nous, on est un peu écartés alors on était rentrés. J'étais un peu triste, on peut le dire, parce que je fais perdre mes amis d'enfance, mais il le fallait, alors on est parti. Avant de rentrer ici à Antirabé, moi avec mes potes, on a fait une dernière tour de Fort-Dauphin sur vélo. On a baladé un peu. Pour la dernière fois, c'était ça mon souvenir. La famille vend tous ses meubles et sa maison. Pour rejoindre Antsirabe, la famille de Nomen traverse toute la partie sud de Madagascar à bord d'un taxi brousse, un taxi collectif. Le voyage dure 3 jours. 3 jours de route non-stop. On était arrivé à 3h du mat. Ma tante, elle nous a recueillis chez elle pendant une journée. Je connais rien ici. Je ne connais même pas une personne qui vit ici. C'était difficile pour moi de parler avec eux, de s'adapter avec eux avant. Car la langue n'est pas le même comme à Fort-Dauphin. Le langue de Tirabé, on l'appelle Merina. Et l'autre de Fort-Dauphin, c'est Antanousi. Avant, on parlait de la langue Fort-Dauphin, mais maintenant qu'on maîtrise tout, alors on parle la langue d'Antirabé. Quand je suis arrivé ici, pendant 1 an, je n'avais aucun ami ici. C'est un peu difficile. Je suis seulement au téléphone à la maison, mais je suis entré dans le centre. J'ai eu beaucoup des amis quand je suis entré dans le centre. Je suis avec un DS. Un DS C'est quoi un DS? C'est une club de basket ici à Antirabé et je fais partie. Je suis ailé dans le basket. Je suis un peu court alors je tire. Tu veux dire t'es pas très grand? Tu mesures Je suis 1m67. C'était peu petit, hein. Il y a 2 mecs comme moi et les autres sont tous grands. Ils se mesurent à peu près 1m80, 86, 90. Mais ça t'empêche pas de jouer? Non, ça m'empêche pas. À vrai dire, j'aime le sport collectif. J'aime plus le sport collectif que l'individuel. C'est pour ça que j'aime le basket, y avoir des amis et se partager la joie de jouer. Toutes ces maisons-là, c'est tous nos voisins. D'accord. Oui. Et ici, là, c'est notre maison. La maison en face, c'est ta maison? C'est un peu étroit, mais... C'est un peu étroit. C'est la maison bleue ou c'est la maison grise? Le bleu. La maison bleue. Bonsoir. Andou sua time você daí. Olha só.
pouvez entrer. Il disait c'est comme ça chez nous et faites comme chez vous. Merci beaucoup. Merci de me recevoir. Merci de m'accueillir. Vous étiez en train de regarder la télé. On a dérangé? Notre maison là, c'était l'ancienne maison de nos grands-parents. Il y a 4 chambres et 2 cuisines. On le sépare en 2. Le grand frère de mon père. Mon oncle habite dans l'une et nous on habite dans l'autre. Quand on était à Fort-Dauphin, on n'était que 3 frères. Chacun a sa chambre. Chacun a sa chambre. Mais celle-là, c'est un peu petit. Mon père travaille, mais c'est pas suffisant pour nous. Il fait du retapage de voitures maintenant. Et quand il y a de travail, il travaille. Parfois, quand il n'y a pas, il ne travaille pas. Il a toujours eu de travail à Fort-Dauphin. On était heureux, il gagne d'argent. Ça se passait bien son travail. Maintenant, quand on était rentré ici, c'est un peu difficile de chercher un travail. Difficile aussi pour Nomen de poursuivre ses études. Sa famille n'a pas les moyens de l'inscrire à l'université. Il faut savoir qu'à Madagascar, les frais d'inscription et de scolarité s'élèvent en moyenne à plus de 160 € par an. C'est beaucoup dans un pays où le SMIC est autour de 50 € par mois. Il y a une université gratuite à Ankatch. Il est un Tananarive. On paye juste une droit d'entrée. Et après, on ne paye pas de frais par mois. Il y en a, mais un peu loin. Et aller loin pour étudier, c'est pas possible. Ouais, c'est difficile pour moi parce que j'ai pas de famille là-bas. Alors, j'ai pas pu suivre mon rêve de finir l'université avant de travailler. Pour les jeunes Malagasy, c'est difficile d'aller à l'école, d'étudier, surtout d'aller à l'université. Il y a beaucoup d'élèves qui aimeraient encore continuer ses études, mais c'est l'argent qui les forçait à arrêter. En septembre dernier, des dizaines de milliers de jeunes malgaches se soulèvent. D'abord, contre les coupures d'électricité très fréquentes sur l'île, puis pour revendiquer de meilleures conditions de vie. C'est le mouvement Gen Z. Des manifestations ont lieu dans les principales villes du pays durant 3 semaines. Nomen préfère lui se tenir loin des rassemblements. La manifestation, ça m'intéresse pas parce qu'il n'y a pas trop d'avantages pour les jeunes. Ça m'a fait peur de perdre un ami que j'aimais beaucoup. Il était mort dans un magasin, il voulait prendre quelque chose. Il n'a pas pu sortir. Quand tout le monde est passé en désordre, beaucoup de personnes, peut-être 50 ou plus, tout le monde l'a piétiné et ça a entraîné à sa mort. Il y a aussi des manifestateurs qui cherchent de bagarre aux militaires et les militaires aussi qui cherchent aux manifestateurs. Et ça me fait peur de perdre la vie parce que j'ai beaucoup de choses à faire, des responsabilités à prendre. J'ai des responsabilités envers mes frères et ma sœur aussi parce que je suis fils aîné. Alors je dois tout faire pour qu'il ait de l'avenir plus meilleur que moi. Mes 2 frères, ils sont en 3e et en 4e et j'espère qu'il y arrivera jusqu'à la fin de leurs études. Tu sens une pression? Oui, être grand frère, c'est un peu difficile pour moi parce que toutes les choses sont mises sur nos épaules parce que c'est nous le plus grand après les parents. Alors je dois faire tout pour les soutenir. Je dois chercher beaucoup d'argent pour mes parents aussi.
Après une année blanche, une année sans étudier, Nomen est admis à la CanRisc, une école de carrière professionnelle gérée par la Caritas. L'école est ouverte en priorité aux enfants issus d'un milieu défavorisé. L'enseignement y est totalement gratuit. Nomen suit pendant 3 ans un double cursus, soudure et mécanique vélo. Zay izy le rava dia averina am'zay zany. Atao very daholo aloha. Si on étude dans une école technique ici, il y a peu de pratique, mais à la CanRisc, on a tout le temps de faire le pratique. Et ce qui m'a motivé, il nous a dit aussi qu'il peut nous aider quand on a fini nos études. Il peut nous aider à trouver du travail, à nous informer. Je suis le premier de ma classe parce que, vu notre milieu, je dois tout faire pour les aider, pour ne plus dans ce faiblesse, pour que c'est facile pour moi. Atao tena hoe mahitsy zany le clé a. Alors j'ai fait tout pour être premier de ma promotion. J'ai fait des sacrifices pour y arriver. J'ai étudié même minuit. J'ai fait des recherches sur mon téléphone. Je cherche des documents sur Internet pour m'améliorer. Ça m'a aidé à atteindre cet objectif. Moi, je fais qu'approfondir mes compétences, mais avant, j'ai aidé mon père. J'ai travaillé avec lui. Pendant les vacances, j'ai travaillé toujours avec mon père depuis que j'avais 13 ans. Mon père est un soudeur et mécanicien. Je crois que c'est que mon job là, et c'est mon héritier aussi qui vient de lui. Parce que moi, je suis aussi soudeur et mécanicien vélo. C'est ton héritage de ton papa. Mais lui, il maîtrise tout en mécanique, mais moi, je maîtrise que le vélo. Quand j'étais petit, je ne rêvais que d'être ingénieur de construction en métal. C'est qui construit des grandes choses, comme par exemple des pylônes ou des trucs géants. Des grandes infrastructures. Oui. Des ponts. C'est comme ça, oui, comme des ponts. Et là, je construis des portails, des portes, des grilles de protection. C'est la limite de mes études. Je peux pas y aller plus loin. Je ne construis que des outils pas très grands. Je suis technicien, mais je suis pas ingénieur là. Tu regrettes ? Non, c'est mon destin. Mais je ferai en sorte que mes frères finissent pas comme moi. Nomena, ombalahy efa tonga taony ianao zao a, mba mikena amin'izay hoe miolomon. Dans la nouvelle salle de réception, la cérémonie de fin d'année se poursuit. Nomen est invité à monter sur scène pour recevoir son diplôme et prononcer un discours en tant que major de promotion. Révérend Père Vicaire Général, Je retrouve Nomen et sa famille à la sortie. Le jeune homme est fier de nous présenter ses diplômes. Il y a 3 diplômes. Celle-là, c'est la certificat fin de formation du vélotiste. Et il y a aussi une attestation de spécialisation, soudure à l'arc électrique. Et le dernier, c'est l'attestation du CEP. C'est une certificat d'aptitude professionnelle. Tu peux juste demander à ta maman qu'est-ce que ça lui fait de te voir avec tes diplômes.
Ahoana hoe ny fihetseham-ponao? Faly. Ahoana ny Faly fihetseham-ponao? be ako e. Faly be tena faly tena tsisy ohatr'izany. Ah? Faly be aho a. Tsisy ohatr'izany ny hafaliana. Elle est vraiment heureuse, le plus heureuse de tout le temps, car c'est sa première fils qui gagne son premier diplôme et elle est vraiment heureuse. Et ça te fait quoi d'avoir fini l'école, de te dire c'est fini, tu vas plus revenir dans cette école? Ça m'a rendu heureux, mais ça m'a rendu aussi triste d'avoir quitté cette école pour toujours. Je crois que c'est pour toujours, parce que je ne crois pas que j'aurai encore le temps de revenir ici, si je travaille ou comme ça, et ça me rend un peu triste. Mais en général, je suis heureux. Je dois chercher du travail pour que je puisse aider mes parents et mes frères aussi, mes frères et sœurs. Quand j'étais en stage dans le Kfama-B, c'est une entreprise semi-publique. J'ai passé 4 mois en stage chez eux. Le chef de division qui m'ont dit qu'il l'intéresse à moi. J'espère qu'il me recrutera. Et après, quand j'aurai le fonds pour que je puisse construire un atelier pour moi, un atelier combiné de vélo et SM. Je fais une réparation vélo et vente de vélo. Et je fais aussi une construction métallique, comme faire des portes ou des portails, des grilles de protection comme ça. Et même des cadres à vélo, mais finis en métal. Mais ce sera après quelques années. Mais je suis sûr que j'y arriverai. Depuis ce tournage, nous avons eu des nouvelles de Noumen et elles sont plutôt positives. Le jeune homme a trouvé un travail. Il est mécanicien dans une boutique de vente et de réparation de vélos à Tananarive, la capitale. Il espère pouvoir revenir à Antsirabe pour vivre près de sa famille. Quant au mouvement Gen Z, le mouvement de jeunes malgaches qui a dénoncé la corruption et la pauvreté dans le pays, il reste mobilisé. Ces militants veulent jouer un rôle dans la transition politique que connaît Madagascar depuis la fin de l'année dernière. Merci d'avoir écouté Parcours, le podcast qui donne la parole aux invisibles. Chaque mois, nous vous emmenons à la rencontre de femmes et d'hommes qui agissent pour surmonter des difficultés. Alors pour ne pas manquer les prochains épisodes, abonnez-vous dès maintenant à Parcours, likez, partagez. À la prochaine.